Zidane de retour au Real Madrid. Zinedine Zidane est l'un des meilleurs coachs de l'histoire du Real Madrid. Et s'il revenait au bercail? Parmi les plus grands footballeurs de tous les temps, on n'attendait pas grand-chose de Zizou en tant que coach lorsqu'il a remplacé Rafa Benitez sur la Celta Santiago Bernabéu au milieu d'une campagne difficile. À ce moment-là, il n'était considéré que comme une solution à court terme. Et pourtant, le Français a apporté avec lui un succès inimaginable. Un premier mandat mythique. Le premier mandat de Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid s'est traduit par 3 victoires consécutives en Ligue des Champions, un titre en Liga et plusieurs autres titres en 2 saisons et demie. C'était un parcours historique. Le deuxième mandat du Français n'a pas été aussi fructueux, avec seulement une victoire en Liga et une victoire en Supercopa d'Espagne. Les circonstances étaient cependant très différentes et Zidane a fait un travail aussi bon que n'importe qui d'autre. Carlo Ancelotti a mené les Blancos à la victoire en Ligue des Champions et en Liga la saison dernière, mais les Merengons semblaient beaucoup plus fragiles cette fois-ci. Au Real Madrid, on s'attend à ce que les joueurs gagnent tous les matchs, et il n'est donc pas surprenant que l'avenir de l'Italien soit remis en question. Dans le même temps, cela a également conduit à des rumeurs de retour de Zidane pour un 3e mandat. Le sentiment initial était que Zidane attendait le poste de sélectionneur de l'équipe de France, qui devait être disponible après la Coupe du Monde. Au lieu de cela, Didier Deschamps a prolongé son contrat. Comme le rapport de Athletic, une source a proposé qu'au-delà du poste en France, les rôles qui attireraient le plus Zidane seraient un 3e passage à la tête du Real Madrid dans de bonnes circonstances, sans oublier la Juventus et Marseille. Ainsi, il semble que Zidane ne s'intéresse qu'au club qu'il souhaite diriger et non au plus gros poste possible. Par le passé, il a été suggéré qu'il n'était pas intéressé par un transfert en Premier League. Un 3e passage sur le banc de Santiago Bernabéu serait-il envisageable? Chant 2023, Majid Bouguera imite Jamel Belmadi en conférence de presse. Présent en conférence de presse d'avant-match Algérie-Côte d'Ivoire, le sélectionneur des locaux Majid Bouguera a imité son aîné drivé de l'équipe première Jamel Belmadi en répondant à une question d'un journaliste. En réalisant un sans faute lors du premier tour du Chant 2023 qui se déroule en Algérie, les Verts sont déterminés à confirmer leader de leur groupe A devant la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique avec un total de 9 points sur 9 possibles. Les coéquipiers du milieu de terrain de l'Entente de Sétif, Ahmed Kandoussi, défieront la Côte d'Ivoire ce vendredi au Nelson Mandela Stadium d'Alger. Et ce, pour le compte des quarts de finale de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations dédié aux joueurs locaux. Présent en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national Majid Bouguera s'est confié sur l'état d'esprit de son groupe de joueurs. Cette semaine j'ai senti les joueurs bien relâchés, bien concentrés, souriants. Je les sens prêts à aborder ce match-là. Je pense qu'ils vont prendre la pression positivement. Quand le joueur est un peu insouciant, c'est là qu'il explose ses qualités et non pas quand il est crispé. Je ne cesse de dire aux joueurs lâchez-vous, il n'y a aucune pression à avoir, a-t-il indiqué. Par ailleurs, questionné sur la façon dont il allait aborder cette rencontre, l'ancien défenseur central des Verts a imité son aîné drivé de l'équipe première, Jamel Belmadi. Mon cher ami, je vais rien te dire, a-t-il lancé. C'est sûr qu'on ne va pas dévoiler ce qu'on a vu. C'est leur donner peut-être des solutions pour régler ça, a-t-il poursuivi. De toute façon, le football ivoirien a toujours produit des joueurs talentueux, surtout en Europe, surtout sur le secteur offensif. C'est un pays qui produit beaucoup de joueurs offensifs, a-t-il ajouté. On respecte cette équipe mais on est déterminé à tout faire pour gagner ce match, a-t-il conclu. Ouzine s'envole pour l'Algérie pour cette raison. Mohamed Ouzine, secrétaire général du Parti du Mouvement Populaire et vice-président de la Chambre des représentants, a révélé, au contact des médias, qu'il dirigeait une délégation parlementaire des 2 chambres de la Chambre des représentants et des conseillers pour participer à la 17e session de la conférence de l'Union des conseils des États. Membre de l'Organisation de la coopération islamique, que l'Algérie accueillera à la fin de ce mois de janvier.
Ouzine a révélé que la visite tourne autour de la participation du Maroc à cette conférence, malgré le boycott diplomatique déclaré par la partie algérienne, qui a pris la décision de fermer l'espace aérien face à l'aviation marocaine, notant que la visite de la délégation se présente comme une incarnation de la politique du Maroc, qui a mis une rupture avec la politique de la chaise vide, et qu'il est devenu présent dans l'arène internationale et régionale et dans toutes les réunions et conférences dont il est membre. La délégation, qui comprend 3 parlementaires de la Chambre des représentants et 2 parlementaires de la Chambre des conseillers, participera aux activités de la conférence durant la période du 26 au 30 janvier régionale et internationale.